Hello tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo, la guidance de la semaine du 4 au 10 septembre. On va aller voir un petit peu les énergies du moment. Alors il y a beaucoup de planètes en ce moment qui rétrogradent, donc ça peut être parfois intense, hein, ou au contraire, ça peut créer aussi des libérations parfois. Donc on va aller voir un petit peu cette énergie de rentrée, hein, quelque part. Cette semaine du 4 au 10. Je vais prendre le tarot, on va les doubler avec un autre jeu. Je prendrai le jeu en question en fonction de ce qui sera sorti avec le tarot. Hein, je verrai, vous savez, hein, commencez à me connaître, j'improvise toujours un petit peu. Je vois au feeling et on prendra quelques cartes d'oracle aussi en fin de tirage. Évidemment, ces énergies, vous voyez là où elles viennent se cristalliser le plus pour vous. Hein, ça peut être très général, ça peut être par rapport à votre développement personnel, hein, ça peut être votre énergie personnelle. Maintenant, ça peut être par rapport à un projet, votre vie sentimentale, familiale, professionnelle, financière. Vous voyez là-dessus. Je vous laisse faire la part des choses, savoir où cette énergie, ça peut englober le tout, hein, aussi, où ça vient se matérialiser. Allez, la semaine du 4 au 10 septembre, on est parti avec le tarot. Les énergies de cette semaine. On est tous soumis aux mêmes énergies. Maintenant, comment elles viennent se manifester, c'est chacun entre nous, évidemment, ça peut varier. Allez, on a le 7 d'épée, le 2 de pentacle, 5 de coupe, roi de coupe, page d'épée. Bon, on traverse une petite charge émotionnelle. Là, on en sort bien. En plus, on rappelle que c'est que sur une semaine, hein, évidemment. C'est très très court. On a d'abord ce 7 d'épée. Les épées, là, on est sur le mental. Le 7, il y a une notion peut-être un peu de fuite, de faire les choses de façon peut-être un peu cachée. Il y a peut-être une blessure de trahison aussi derrière ça. Hein. Vous voyez, là, on a un personnage qui vient voler les plumes dans le nid du corbeau et qui s'enfuit, là, un peu comme un voleur. Donc, soit on fait les choses de son côté, hein, de façon cachée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise intention, hein, derrière ça, mais peut-être qu'on fait un petit peu les choses pour une raison ou une autre qui vous appartient, les choses un petit peu en douce. Hein, vivons heureux, vivons cachés, il y a un petit peu de ça. Voilà. Sinon, il y a peut-être une notion d'être un peu fuyant par rapport à une certaine situation. Derrière, par rapport à ça, on a le 2 de pentacle. Je pense que c'est tout à fait logique qu'il soit là. Le 2 de pentacle, il y a une quête d'équilibre. Vous voyez, il y a vraiment ici, il y a quelque chose qui n'est pas encore très clair. On est quand même sur le mental, donc il y a peut-être des choses aussi qu'on ne dit pas encore. Il y a peut-être des projets qu'on garde secrets, il y a peut-être des sentiments aussi qu'on garde secrets. Il y a un petit côté là encore qui est dans l'ombre, on va dire. Et là, avec le 2 de pentacle, on cherche comment libérer ça. Vous voyez, avec cette notion d'équilibre ici, on cherche comment pouvoir équilibrer la situation. Et derrière, on voit que ça passe, hein, avec le 5 de coupe. Là, on est sur l'émotionnel avec les coupes, sur une libération émotionnelle. Le 5 de coupe, on voit un personnage là qui est en deuil, qui pleure, qui laisse aller ses émotions. Accueillez vos émotions, je ne fais que le répéter. On ne nous l'apprend pas malheureusement dans cette société, mais accueillez vos larmes, accueillez vos colères, pas contre vous, pas contre les autres, mais on prend conscience de ce que l'on porte et on libère. S'il y a besoin d'hurler dans l'oreiller, de taper dans l'oreiller, de pleurer sous la douche, d'aller courir, d'aller taper dans un sac de sable, hein, vous voyez, pour certains ça passe par le sport. Hein, certains, ça passe vraiment par différents moyens. L'écriture aussi est très thérapeutique, mais une notion, on accueille ces émotions parce que quand on les garde, c'est ça qui gangrène, c'est ça qui crée les blocages et c'est ça qui crée les maladies au final. Mais là, on voit que cette semaine, il y a quelque chose. Donc, s'il y a une émotion qui arrive à vous, accueillez-la. Parce que regardez derrière ce 5 de coupe, on a le roi de coupe. Magnifique. Ce roi de coupe, lui, il a cette maturité émotionnelle. Vous voyez, il y a vraiment une notion de gérer là. S'il y a quelque chose qui est en train de brasser, qui revient des profondeurs, peut-être que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique, que ce soit quelque chose qui est actuel plutôt dans votre concret, on voit qu'il y a une charge émotionnelle. Et là, on gère les choses avec cette maturité émotionnelle du roi de coupe. Le roi de coupe, il ne laisse pas les tempêtes extérieures venir perturber son calme intérieur. Vous voyez, vous devez être ce roi de coupe. Nous devons, hein, j'en fais partie aussi, pour gérer un petit peu ce qui peut brasser là. Hein, vous voyez, il y a vraiment ce côté et on accueille les émotions avec ce roi de coupe. Il est serein parce qu'il a libéré les charges émotionnelles qui étaient à l'intérieur de lui. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. Et derrière, hop, le page d'épée, libération. Vous voyez, on retrouve de l'allègement ici. Hein, on retrouve vraiment quelque chose qui, vous voyez, après ce qui a été lourd un petit peu ici, avec ce 7 d'épée et le 5 de coupe, là, hop, on s'allège. Il peut y avoir une nouvelle idée, il peut y avoir une prise de conscience. Hein, les pages, il y a toujours une notion de renouveau, de nouvel élan, de nouveau souffle. Donc, vous voyez, avec ce roi de coupe, c'est vraiment bien aspecté derrière le 5 en plus qui était là, qui mettait la charge. Il y a quelque chose qui se libère cette semaine. Et là, les épées, on est quand même sur le mental, donc il peut y avoir une prise de conscience, mais il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose là qui est en train de germer. Le page, il est encore jeune, hein, il doit passer encore par le cavalier, la dame et le roi, mais vous voyez, il y a quelque chose qui est en germe là, qui vient germer au niveau du mental, que ce soit une idée ou une prise de conscience.
Donc on voit qu'il y a quelque chose, il y a une libération émotionnelle là qui doit se faire par rapport à quelque chose qu'on a gardé ici avec le 7 d'épée. Attention à que ça ne vienne pas gangréner, hein, que ce soit des émotions, que ce soit des mots, des choses, que ce soit justement un projet, peut-être qu'on n'osait pas parler. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses pour voir sur quoi ça vient faire écho en vous. On va le doubler avec l'oracle des miroirs. Boum, boum, boum. On a l'homme, on a la séparation qui se retourne. Allez. Vous voyez, ça vous parle. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va aller voir un peu plus. C'est une blessure de trahison aussi hein, qui remonte ici, qui vient du passé et qu'il faut guérir pour aller de l'avant. Allez, cette semaine du 4 au 10, les énergies. Hop là. Hop, ici, on a le retard. Oui, la parole. Le changement, super, la famille et l'amitié. Vous voyez, ce 7 d'épée, là, il y a quelque chose qu'on a gardé trop longtemps avec la carte du retard. C'est quelque chose qu'on a repoussé, là, qu'on ne dit pas, qu'on garde, qu'on fait en secret. Il y a quelque chose là qui a pris du temps, hein, vous voyez. Donc attention, là, il est temps de libérer ce qui a besoin d'être libéré, parce que sinon, ça va devenir trop lourd à porter ici. Et justement, c'est bien, parce qu'avec le 2 de Pentacle qui cherche l'équilibre, on voit qu'il y a de la communication, donc ça c'est une bonne nouvelle. On discute pour savoir comment, qu'est-ce qu'on fait de ça, peu importe c'est quoi le ça en question pour vous, on communique pour justement trouver un équilibre, trouver qu'est-ce qu'on en fait, comment on met en place les choses, que ce soit intérieurement ou très concrètement, en tout cas, on en discute et c'est très positif, surtout que regardez, avec ce 5 de coupe, on a la carte du changement. Oui, la libération émotionnelle, c'est ce que je vous disais avant, va entraîner un changement. Vraiment, c'est une libération. Là, c'est le deuil, le 5 de coupe, mais pour moi, c'est le mot libération qui vient avec ce mot-clé, avec cette carte, et c'est vraiment la carte du changement. Vous voyez, on le voit derrière que le roi de coupe, ici, on a vu le page d'épée, il y a un nouveau souffle. Accueillez vos émotions cette semaine, c'est vraiment le centre de votre sujet ici, c'est d'accueillir les émotions, qu'elles soient actuelles, qu'elles soient anciennes et qu'elles remontent. Il y a quelque chose là qui va être très libérateur pour vous. C'est vraiment ce 7 d'épée qui est en train de gangréner là, qu'on est en train de sortir via la communication aussi. Roi de coupe et famille, donc là il y a une notion de gérer, comme on l'a dit, de façon avec une maturité émotionnelle, peut-être des problèmes familiaux, mais la famille, au sens large, on est dans une guidance générale, c'est les liens. Il y a une notion de lien que l'on crée, la famille de sang, mais ça peut être la famille, son groupe, de son entourage, son clan, si on peut dire, ses amis. Ça peut être vraiment le côté des gens avec qui on a créé du lien. Je vois au sens large ici, comme on n'est pas sur une guidance privée, mais ça peut tout à fait être par rapport à des liens familiaux. Un couple, c'est déjà une famille, pas besoin forcément qu'il y ait des enfants. Encore une fois, je vous laisse voir comment ça vient vous parler tout ça. Et enfin, avec le page d'épée, on a les amis. Donc, vous voyez, on retrouve ce côté de lien. Il y a vraiment quelque chose qui se libère. Il y a du relationnel. Il y a beaucoup de relationnel. Surtout qu'on a la parole aussi ici. Il y a du relationnel cette semaine. Vous voyez comment ça vient vous parler. Mais il y a quelque chose là. On peut avoir un nouveau projet avec des amis, grâce à des amis. On peut peut-être nous donner une nouvelle idée. Peut-être des amis qui nous soutiennent. On peut peut-être faire un partenariat avec des gens avec qui on est amis. Mais sinon, ça peut être aussi, comme on disait, une prise de conscience. Peut-être que le côté relationnel vient soutenir cette démarche-là. Vous voyez, donc il y a vraiment une notion de lien ici, avec la parole, il y a quelque chose qu'on gardait. Donc vous voyez, avec qui, ça peut être au singulier ou au pluriel, le qui d'autres personnes, par rapport à vous-même aussi, mais il y a une notion de charge là qui a besoin d'être libérée. On va prendre une carte du tarot des archanges, un message encore pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Hop. Et on a la dame de Gabriel qui correspond à la dame de bâton. La dame de bâton, c'est vraiment une notion d'être dans son pouvoir personnel. La dame de bâton, elle ne s'excuse pas d'être qui elle est. Elle vit au grand jour. Vous voyez ici, on avait une notion un peu de cachet. Elle assume en fait la dame de Gabriel, la dame de bâton. Il y a vraiment un côté, j'assume qui je suis et je pose des actions. On reste sur les bâtons. Je pose des actions en adéquation par rapport à qui je suis, parce que c'est aligné avec moi-même. Je ne m'excuse pas et je n'éteins pas ma propre lumière pour faire plaisir aux autres, vous voyez. Et pour autant, je n'écrase pas les autres pour autant, je n'éteins pas la lumière des autres non plus. Vous voyez, il y a vraiment une notion d'affirmation dans son pouvoir personnel, mais naturellement, sans tension par rapport à ça. Le petit texte associé nous dit « Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez des personnes capables de vous venir en aide. » Vous voyez ici, il y a du relationnel, familial, amical. Oui, il peut y avoir vraiment une notion de personnes qui viennent vous soutenir. Je remonte un petit peu tout ça, hop, qu'on puisse tout avoir à l'écran. Voilà, parfait. Hop, on va prendre une carte des anges de l'amour qui peut être sur le côté sentimental, mais pas que. Vous savez que les cartes, on prend toujours l'énergie, sur un tirage général notamment, l'énergie de la carte, au-delà des mots. Une carte pour cette semaine.
on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors justement, au-delà du mariage, on va dire l'engagement pour moi. Hein, c'est pas forcément un mariage. Ça peut être un mariage évidemment pour certains. Hein. Il peut y avoir une notion de peut-être qu'on dévoile ses sentiments ici. Peut-être que pour aller de l'avant dans un couple, il faut accepter de libérer quelque chose du passé. Mais pour moi, on est plutôt sur un engagement. Il peut être professionnel, il peut être amical, il peut être verbal, il peut être écrit. Il y a une notion d'engagement ici. Vous voyez, là, il y a quelque chose avec ce page d'épée hein, qui vient allumer la lumière, on va dire, au plafond. Hein. C'est un peu cette idée. Hein. Vous voyez les ampoules qui représentent l'idée, hein, ou la prise de conscience, et il peut y avoir quelque chose là, un nouvel engagement d'une manière ou d'une autre, hein, vous voyez sur quel plan, mais le mariage pour moi c'est ça, ici dans ce tirage. Et on va prendre une dernière carte, avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Allez, une carte. Et on a dans un avenir rapproché. Vous voyez les choses, hein, ben là on n'est que sur une semaine et on voit que cette semaine ça bouge déjà. Donc pour bon, évidemment la notion de temps elle est variable pour chacun, mais si c'est pas cette semaine, c'est vraiment très rapidement. On est sur un grand maximum, je dirais un mois, hein, parce que là on voit qu'il y a déjà du changement, on a la roue du changement déjà dans le tirage, donc on voit que les choses vont se faire quand même assez rapidement. Et évidemment, je le répète, hein, encore et toujours dans toutes mes guidances, ça dépend de votre capacité à acter. Hein, là il y a une charge émotionnelle à libérer, n'attendez pas que ce soit le voisin ou l'univers qui vienne la libérer pour vous. Évidemment, si vous la gardez en vous, ça va pas faire, vous n'allez pas actionner cette roue du changement et libérer et aller vers quelque chose de plus apaisé ici, hein, vous voyez. Donc évidemment, ça dépend de chacun de comment les choses vont se passer. C'est pas parce que j'ai dit ça que ça va se passer pour vous si vous n'actez pas. On a toujours son libre arbitre et ça c'est les énergies du moment, ça veut dire qu'on s'est propice. Là si vous écoutez, si vous êtes laissé porter par les énergies du moment, ça veut dire que vous allez être sûrement, il y a des énergies qui vont venir vous brasser un petit peu de l'intérieur pour faire remonter les émotions. Si vous avez décidé de les ravaler et de dire non, 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 je remets ça dedans, bah, ça ne va pas changer grand chose. Si vous voulez décider de les accueillir en conscience, hein, de les libérer, de pleurer, d'accueillir votre colère, que ce soit autre chose, du ressentiment, de la rancune, ça peut être beaucoup de choses évidemment, c'est ça qui va aider à aller de l'avant. Donc ça dépend, je le répète, à chaque fois de chacun d'entre nous, de notre capacité, de notre volonté aussi à acter. Donc voilà pour vous pour cette semaine, un très beau tirage, hein. Pour moi il y a vraiment une libération émotionnelle qui vient remettre en mouvement des énergies ici beaucoup plus douces, beaucoup plus alignées, avec un relationnel ici, les 4 dernières cartes, un relationnel qui est vraiment sain ici, hein. Donc allez-y, osez vous affirmer, osez dire ce que vous avez dans le cœur, peut-être dans la tête, et accueillir les émotions qui sont liées à ça, et ça va libérer la situation. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Bien sûr, hein, si vous voulez aller plus loin pour votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site, vous avez tous les services que je propose et il y en a pour toutes les bourses, hein, je le dis à chaque fois. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est vos clics qui me font rentrer dans l'algorithme et qui font que je me développe. Hein. Je suis déclarée, hein, je le répète, à l'URSSAF et je n'en vis pas encore, mais c'est grâce à vos clics que tout ça se développe. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, très belle semaine à vous, très belle rentrée pour ceux qui ont une rentrée et je vous dis à très bientôt. Ciao.